Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. Merci à David pour l'invitation ce soir, pour annoncer l'évangile. David m'a appelé et j'ai dit non, David, je ne peux pas la faire. Il ne voulait pas la faire. Je prêchais ce matin, je savais que je faisais le culte. Et c'est compliqué quand on fait un culte, on se lève de bonne heure. Et j'ai dit non. Puis j'ai raccroché. Il m'a dit, mais ça va la prochaine fois. Et quand j'ai raccroché, l'esprit est venu. Et puis Wendy m'a dit un jour, il dit quand même à la réunion, il dit c'est important quand même. Il dit c'est en bas dans la maison, il dit. Alors l'esprit plus Wendy, je suis là. Que Dieu soit béni. Béni soit Dieu. Je crois que, c'est fort le frère, si c'est fort, mais toujours là. Je crois qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On a prié, mais on va le faire ensemble. Alors je disais ça. Dieu, j'ai mis un titre au message, moi. Si je peux, voilà. Le titre du message, c'est celui-là. C'est Dieu veut nous avertir. Dieu veut nous avertir de quoi? Que en face de nous, il y a un danger. Et voilà de ce que Dieu veut nous avertir ce soir. À chacun d'entre nous qui sommes ici dans ce lieu, Dieu veut t'avertir que tu es en danger. Mais comment un danger? Évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16. Et c'est le centre de la Bible, ça. Amen, amen. Et c'est ce qui tient la Bible debout. C'est le centre de la parole. Amen. Jean 3, 16. Il dira, car Dieu a tant aimé. Et voilà Dieu de ce qu'il veut t'avertir. C'est qu'il t'aime. Amen. Car Dieu a tant aimé. Il dit qu'il a donné son Fils. Et là, il est là l'avertissement. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà tout ce que Dieu veut nous avertir ce soir. C'est que nous sommes en danger. Pourquoi en danger? Un jour, un homme a lu la Bible. Sa femme était dans la maison en train de faire le ménage. Il lisait la Bible, la parole de Dieu. Et il dit, écoute ma femme, j'ai quelque chose à te dire. Si on écoute la Bible, il dit, on est perdu, on va en enfer. Puis sa femme a continué à faire le ménage. Il lui a continué à lire. Et il a arrêté sa femme au bout de quelques minutes. Il dit, écoute ma femme, écoute. Par contre, il dit, si on la met en pratique, on va au ciel. Amen. Et voilà de ce que Dieu veut nous avertir. La Bible nous rappelle qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Écoutez, il n'y a pas, c'est une réunion de jeunes, mais il n'y a pas d'évangile de jeunes, de vieux, de moins jeunes, de 20 ans, 30 ans, 40 ans, et 70 ans. Il n'y a qu'un seul évangile. Amen. Il y a un seul Dieu, une seule parole, un seul esprit, la Bible dira. Et Dieu veut nous avertir. La Bible nous dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité, ou près de Dieu, ou loin de Dieu. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Écoutez, tu peux me dire ce que tu veux. Moi je crois là. Amen. David, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Moi je crois à la parole de Dieu. Amen. Avec tout le respect que je dois à tout le monde. La Bible dira qu'il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme et de la femme. Alors, tu peux dire ce que tu veux. À un moment donné ou à un autre, sûrement que tu as pensé à l'éternité. L'éternité loin de Dieu. Et un jour, je disais ça. Je ne peux pas dire à la personne. C'est quelqu'un qu'on connaît. Il dit, tu vas t'ennuyer dans le ciel, et dis-toi. Prier, la présence de Dieu, les cantiques, un moment, mais après, au bout d'un moment, tu vas t'ennuyer. Il dit, nous, on sera en enfer. Et il y aura la fête, les chants. Et je le regardais. Et je le laissais parler. Je dis, mais le diable est en train de tromper, je dis. L'enfer, c'est pas un lieu, c'est pas un lieu de fête. Hein. L'enfer, c'est pas un lieu où il y a la guitare, où il y a le flamenco. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible m'enseigne que l'enfer, c'est un lieu de tourment. Ou même la Bible dit que les démons ne veulent pas y aller. Jésus libère un possédé. 6000 démons. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, nous n'avons pas avant le temps à venir. Il dit, dans la Bible, il dit, ils ne veulent pas y aller à l'enfer. Et toi, à vivre sans... Écoutez, je prêche comme ça. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je sais où je prêche. Je sais, on connaît l'évangile. Hein, je ne suis pas d'ailleurs, moi, je suis d'ici. Est-ce que vous comprenez? Moi, je prêche, je suis chez moi, là-bas. On connaît l'évangile, on connaît la parole. Et comme Dieu veut vous avertir, nous aussi, on va avertir les nôtres. Que Jésus revient, on est à la fin.
Jésus revient. Et si tu n'as pas Jésus, tu peux être gentil, je fais rien de mal. Tu as Jésus? Non, tu vas en enfer. Tu as Jésus? Non. Eh bien, tu vas en enfer. Mais Jésus dans ton cœur, Jésus dans ta vie. Écoutez, c'est dur d'être un chrétien, c'est dur. Parce que tu regardes Jésus de loin. Tu regardes Jésus de loin. Mais hein, un frère disait ça. La tour Eiffel, elle est grande, elle est grande, elle est grande, tout le monde disait. Il dit, j'y suis allé, il dit. Moi, quand je l'ai vue, elle était petite, il dit, je la mettais dans mes mains, comme ça, de loin, de loin. Hein? Oui, mais quand il s'est approché, de la tour Eiffel, il est arrivé au pied de la tour Eiffel, elle était géante. Et parfois, avec Jésus, c'est comme ça. On voit Jésus de loin. C'est dur d'être un chrétien. C'est dur d'aller à la réunion. Oui, parce que tu vois Jésus de loin. Amen. Mais approche-toi de Jésus. Amen. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Je ne sais pas si on réalise ces paroles. Bon. Le Dieu qu'on prêche, le Dieu qu'on vous témoigne, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il dit, la terre c'est mon marchepied, Seigneur. Et le ciel, c'est mon trône. Et toi, tu me dis comment je vais faire pour être un chrétien. J'arrive pas à être un chrétien. C'est dur, j'arrive pas. C'est parce que tu veux pas. C'est parce que tu veux pas. Pourquoi t'es arrivé, David? Pourquoi Robin est arrivé? Pourquoi les frères sont arrivés? Pourquoi nous on y arrive? Et pourquoi toi t'arrives pas? C'est parce que tu veux pas. Parce que tu veux pas. Mais si tu veux dans ton cœur réellement, si tu veux dans ton cœur, écoute, nous on fait rien. Hein? Il a dit le texte, David. Il frappe le Seigneur là. Il frappe dans ton cœur. Si tu le laisses rentrer, lui il rentre à l'intérieur. Ils l'ont laissé rentrer dans le temple il y a 2000 ans. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Allez, tout dehors. Les tables d'échangeurs, ça faisait des kilos et des kilos. 200 ou 300 kilos, un frère nous dit ça. Il prenait les tables et il les renversait, il escampait tout. Mais c'est Jésus. Mais il n'y a rien qui le limite. C'est nous qu'on est limité. Nous, on est limité, mais pas le Christ. Jésus est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui ne l'arrête. Oui, il dit, libère mon peuple. Mais Seigneur, avec quoi je vais aller? Donne-moi une grande armée, donne-moi ceci, donne-moi cela. Il dit non, qu'est-ce qu'il y a dans la main? Un bâton. Il dit, va avec le bâton. Amen. On va libérer. Comment, Seigneur? Je peux pas, Seigneur, avec un petit bâton. Comment je vais faire? Il dit, Moïse, il dit, va, il dit, tu vas libérer mon peuple. Pharaon, c'était la plus grande puissance qu'il y avait à l'époque là. Pharaon, c'est comme aujourd'hui les Amériques. Comment on fera pour libérer le peuple? Avec un bâton. Il dit, je suis Dieu. Il dit, va. Et avec un seul bâton, mais avec Dieu. Amen. Il libère le peuple. Le peuple sort. Et quand il sort, il arrive devant la mer Rouge. Et quand il arrive devant cette mer, là, les cris se font. Parce que Pharaon est derrière. Seigneur, une impossibilité comme toi, dans ta vie. Une impossibilité. Je ne peux pas être un chrétien. C'est trop dur. Oui, c'est trop dur. Mais l'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et quand Jésus, on le laisse faire, c'est différent. Il dit, le bâton que je t'ai donné, Moïse, les cris, Pharaon avait toute son armée. Écoutez, nous avec nos enfants, et l'Amérique est derrière. Donald Trump avait toute l'armée d'Amérique. On est morts, les frères, comment on fait? Comment on fait? Et Dieu parle à Moïse, il dit, qu'est-ce que t'as dans ta main? Il dit, le bâton, étale-le sur la mer. Il étend le bâton, on dit, Moïse envers la mer. C'est pas Moïse qui a ouvert la mer, c'est Dieu. Dans son ciel de gloire. Il a ouvert la mer. Et là où pour eux, c'était une impossibilité, comme toi, c'est impossible d'être un chrétien. C'est impossible de devenir à Dieu. Mais là où il y a l'impossibilité de l'homme, la Bible dira, c'est quoi le texte là? Ça devient possible de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. C'est impossible à un homme d'être sauvé. C'est Jésus qui le dit. Je le prêchais dernièrement. Il dit, Jésus, c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme d'être sauvé. Hein? Comment, Seigneur? C'est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un homme d'être sauvé. C'est la Bible, c'est Jésus. C'est les paroles de Jésus. C'est impossible que tu sois sauvé. C'est impossible que je sois. Et les disciples le parlent.
Mais il dit, Seigneur, quand ils entendent parler Jésus comme ça, il dit Seigneur, il dit, mais qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Ah oui, c'était dans l'impossibilité. Impossible. Et Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Il est possible ce soir de rencontrer Jésus. Amen. Il est possible. Il n'y a rien qui l'arrête. Écoutez, 6000 démons. On en parlait tout à l'heure. C'est pas un démon. 6000 démons dans un homme, le possédé de Gadara. Seigneur, on a prié déjà, ça nous a vu qu'on est arrivé. Des femmes, des hommes possédés, 2, 3 démons, il fallait être 3, 4 pour les tenir, pour prier. C'était impossible. Mais 6000 là. Il dit, quel est ton nom? Mon nom est Légion. C'est 6000 démons. Je ne veux pas vous faire peur. Je ne dis pas qu'il y a des possédés là. T'as pas 6000 démons, toi? Rigole. Eh oui. Je ne peux pas être un chrétien qui est possédé par 6000 démons, toi? C'est vrai. Vous voyez pas le Jésus qu'on a? Vous voyez pas le Jésus qu'on a? Écoutez, ça fait 18 ans que je le connais, moi. Je n'ai pas grandi dans l'évangile. Kylian disait ça, comme toi, moi, je n'ai pas grandi dans l'évangile. Pourtant, ma famille, c'est les anciens, moi. Mais je n'ai pas grandi avec eux. Il y a 18 ans que j'apprends à connaître Dieu. 18 ans, et il m'épate de jour en jour. Amen. Je le vois agir, je t'écoutais témoigner, les larmes me coulaient de mes yeux. Amen. Seigneur Jésus, comment c'est possible ça? C'est Jésus de Nazareth, le Jésus de la Bible. Amen. Celui qui est descendu du ciel. Il dit Père. Jésus parle, Dieu parle, il dit, mais qui enverrai-je? Il voit la terre qui marche dans le péché, la terre entière. Et Dieu dit, mais qui enverrai-je? Voyez-vous qui ne le savait pas? Qui c'est qu'il fallait qu'il aille? Dans la Genèse, c'est écrit, Dieu parle. Et Dieu parle au serpent qui est l'image du diable. Et il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Dieu savait que c'était Jésus. Mais il dit, qui enverrai-je? Jésus avait dit, personne ne monte la vie. C'est pour ça que Dieu pose la question. Il dit, qui? Et Jésus, alléluia. Que Dieu soit béni, le Jésus de la Bible. Celui qui est descendu, qui a payé le prix à la croix. Il dit, Seigneur, il dit, moi, il dit, moi, je ferai ta volonté. Et il est descendu, la Bible dira, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. S'ils ne descendaient pas de la croix, on était perdus. On était perdus. Amen. On revient au procédé. Jésus met un pied sur la terre. Il est dans le bateau, il passe à Gadara. Il met un pied. Quand il met un pied, le possédé, le roi de l'Orient, il vient quoi? Seigneur, si c'est moi, foutu, je suis pas plus. Ah oui. Mais là, c'est Jésus, c'est le Maître. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qu'on prêche. Oui, on le prêche avec assurance, parce que tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Et là, il court vers lui. Et quand il arrive à une certaine distance, le possédé le reconnaît. Les démons le reconnaissent, c'est-à-dire. Et il tombe à genoux devant Dieu. Il tombe à genoux devant le Maître. Que Dieu soit béni. Écoute, ce soir, Dieu est capable de te faire tomber à genoux. Je le répète. Ce soir, les garçons au fond, Dieu est capable de vous faire tomber à genoux. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et je crois à mon Dieu. Je crois, sinon je ne prêcherai pas. Si je ne croirais pas à ce que je prêche, je reste chez moi. Et je laisse prêcher à notre frère. Et là, il tombe à genoux. Jésus tout seul. Il parle avec lui. Et il dit, sors de cet homme. Il n'a rien dit, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, et il n'a pas fait de réunion, il n'a pas chanté des cantiques. Il dit, rien. Il dit, hey, sors maintenant. Il dit, un mot. Béni soit Dieu. Mais le possédé a été libéré. Écoutez, il vivait cet homme-là, il vivait le craquant. Quand on voit ce que cet homme vivait, il passait le craquant à sa vie. Il vivait dans les sépulcres. Sa vie, c'était les tombeaux. Seigneur, peut-être il y a des personnes comme ça ce soir. Derrière un sourire, la Bible se cache un cœur brisé. Et peut-être qu'il y a des personnes comme ça. Mais leur vie, c'est les ténèbres. Ils prenaient des pierres et ils se meurtrissaient. Il le liait avec des chaînes, il n'avait rien à faire. Mais le Maître s'est déplacé. Le Maître s'est déplacé. Il dit, allons, passons de l'autre côté, Seigneur. Il n'y a personne de l'autre côté. Il n'y a personne, il n'y a rien de l'autre côté, Seigneur.
Mais Jésus voyait tout. Et Jésus savait. Jésus connaissait. Et Jésus connaît ce soir. Écoutez, nous on se connaît comme ça, mais les cœurs, nous ne les voit pas. Mais le Seigneur connaît nos cœurs. Amen. Et ce soir, le Seigneur, il s'est déplacé de son ciel de gloire. Il s'est déplacé de son ciel de gloire. Alléluia. Et ce soir, il est là. Amen. Pourquoi? Pour te bénir, pour t'avertir. J'avais un message, je ne sais même pas où il est. Mais je me laissais conduire par Dieu. Gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs. Écoutez, ce qu'on a besoin ce soir, c'est ne plus de jouer un rôle. Béni soit Dieu. Une femme voulait jouer un rôle. La femme de Jéroboam. Il me semble que c'est. Elle avait un problème. C'était un foyer. Ils avaient un enfant malade. Mais comment c'est possible? Comment? J'arrive pas à l'imaginer, moi. J'ai mon Wendy, j'ai mon Clayan, ou mon Ephraim, ou mon Isaac qui sont malades. Ça m'est arrivé. Mais je ne vais pas jouer un rôle de Jésus. Mais frère, j'ai besoin. J'ai mon fils qui est malade, là. Au bord de la mort, il va mourir, là. Et l'autre roi de sa femme, il dit, va voir le prophète là-bas. Va à la réunion, toi, il dit. Vas-y, mais attends d'abord. N'y va pas comme ça parce que les gens ils vont te reconnaître. Maquille-toi. C'est-à-dire, il n'y a pas de masque à porter ce soir. Ce soir, il faut être réel. Si tu as besoin de Dieu, si ta vie a besoin de Dieu, eh bien, sois vrai. Et si tu es vrai, le Seigneur va te bénir. Elle voulait cacher. On peut rien cacher à Dieu. On peut se cacher à nous, là, à nous, mais pas à Dieu. Il dit, écoute, il dit, tu vas aller voir Élisée. Je crois que c'est Élisée. Je ne me souviens plus, je crois que c'est Élisée, je ne me souviens plus. Et la femme va voir le prophète. Elle va voir l'homme de Dieu. Il n'y voyait plus. Il n'y voyait plus, il était vieux. Et elle voulait le tromper. Mais l'homme de Dieu, même qu'il était vieux, il n'y voyait plus, il avait l'esprit de Dieu. Amen. Et Dieu l'a averti. Elle va venir cette femme, il dit. Et tu lui parleras de telle et telle et telle manière. Et à peine qu'elle arrive et qu'elle frappe à la porte, pas le temps de frapper, rentre nous femme de Jéroboam. Parce qu'on ne peut rien cacher à Dieu. On peut venir ici avec un air de bien-être, mais le Seigneur connaît le cœur. On connaît le soir, il a parlé David, 3 heures du matin. Je ne connais pas les angoisses. Mais Dieu connaît que tu n'es pas bien. Tu te réveilles dans la nuit. Dieu voit tout. Dieu voit tes larmes qui coulent de tes yeux. Dieu voit tout. Ta peur, ta crainte. Dieu a mis la pensée, je le redis. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Et ce soir, peut-être, il y en a qui ont peur de ça. Ils ont peur que Jésus revienne, de rester là. Hein, je le dis, ce n'est pas pour faire peur. Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Pourquoi tu dis ça, Angela? Hein, vous le savez plus que moi. Si Jésus revient, si nous sommes chrétiens, que Jésus me prend, et mes enfants, ils viennent avec moi. Mes petits. Mon petit, que j'ai 5 ans. Il n'a pas l'âge de raison, mais les autres que j'ai. 14 ans, 15 ans, 18 ans. S'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu, Jésus c'est pas un voleur. Il reste ici. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es pas converti, si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, Jésus ne prendra pas tes enfants. Il revient, il prend son église. Tes enfants resteront avec toi dans la grande tribulation. Avec l'antichrist. Écoutez, aujourd'hui, hein, je dis ça et je termine. Aujourd'hui, ça arrive qu'on n'est pas bien. On a angoissé des fois, on n'est pas bien. On écoute une cantique, une prédication, on pense à Dieu, on prie, et on sent que ça nous fait du bien, on sent que ça nous fait du bien. Vous comprenez? Mais quand le Seigneur va prendre son église, et qu'il va partir, l'esprit ne sera plus là. L'angoisse va être encore plus terrible, parce que ça va être le système de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est quoi? L'Antichrist, c'est un homme qui est animé par le diable. Et les ténèbres seront là. L'esprit des ténèbres sera là. L'esprit de l'Antéchrist. Et tu auras beau écouter un cantique, l'esprit ne sera plus là. Il sera là. Mais il aura une autre fonction, dit la Bible. Alors, imaginez-vous, si là tu es angoissé, c'est là que tu sens les ténèbres, le jour que l'église va partir, et si tu n'es pas chrétien, que tu restes là, c'est-à-dire, et encore plus que tes enfants, au pas, non, tu le savais tout ça, et t'arrives, et t'es pas dans la réunion, pas, et rentre maintenant, au pas, non, et on le sait ça. J'ai faim, vous avez la Carrefour acheté. Vous avez la marque de la bête? Est-ce que vous avez la marque? Ah oui, parce que sans la marque, on ne pourra pas acheter à Carrefour. Tu peux avoir des milliards d'euros.
des millions d'euros. Tu vas à Carrefour et il n'y aura pas d'entourloupe là. Tout est laissé s'arranger. Il n'y aura pas d'arrangement. Hein. Le diable est plus vicieux que toi. Le diable est plus vicieux que toi. Mais si tu as la marque de la bête, ça veut dire que tu appartiendras à lui. Ce sera total, ce sera terminé. Terminé, terminé. Alors ce soir, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. On baisse nos têtes, on prie le Seigneur. Oui. C'était pas la direction du message, David, mais Dieu a parlé. Amen. Amen. Dieu a parlé, nous a avertis du danger qu'il y a. Il y a un danger imminent. Un danger qui nous vient en pleine face. Nous vivons les derniers temps. Et à un moment donné, les disciples demandent, Seigneur, quels seront les signes de ton avènement? En voulant dire, quand tu vas revenir, il dit, qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Il dit, vous voulez savoir, quand je vais revenir chercher mon église, sur la terre, ce qui va se passer? J'ai dit, vous voulez savoir? Il dit, une nation s'élèvera contre une nation. Voyez-vous la guerre qui se passe, Ukraine, Russie, des années, c'est devant nos yeux. Il dit, le péché se sera cru. Et le péché aujourd'hui, il est à son comble. Nous sommes en train de vivre les dernières réunions. Et aujourd'hui, il est temps de se tourner vers Dieu. Amen. On baisse nos têtes, on prie le Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur.